L'origine du gâteau roulé est floue. Certains disent que celui-ci semble avoir été inventé au 19e siècle en Autriche, mais rien n'est sûr. La référence la plus ancienne autour du gâteau roulé à la confiture se trouverait dans un journal publié en 1852 aux États-Unis. Autriche-États-Unis, c'est pas à côté, hein. Vous voyez, la cuisine n'a pas de frontières. Ce qui est certain, c'est que ce gâteau est apprécié dans le monde entier et chacun peut l'agrémenter à sa convenance, c'est ça qui est bien. Mais encore faut-il qu'il soit parfaitement cuit et que les saveurs soient harmonieuses. C'est là le secret d'un roulé bien réussi, chers amis gourmets. Alors voici ma recette de gâteau roulé avec une petite ganache chocolat passion. On va commencer notre recette, comme souvent en pâtisserie, par préchauffer notre four à 200 degrés, chaleur tournante. Pour cette recette, il faut qu'on fasse un biscuit que on va rouler et qu'on viendra garnir par la suite. C'est une recette toute simple à faire. Donc on va commencer par faire un biscuit d'une simplicité à toute épreuve. On va prendre 2 saladiers, un grand, un peu moins grand. Nos œufs, on va les clarifier, c'est-à-dire on va séparer le blanc du jaune, d'accord? Donc on le casse toujours à plat sur le poste de travail. Et ensuite on va mettre les blancs dans le saladier le moins grand et les jaunes dans le grand saladier. Donc surtout on sépare bien le blanc du jaune et on évite de mettre du jaune dans les blancs parce que ces blancs, on va les monter en neige. Et si vous mettez du jaune dans les blancs que vous montez en neige, vos blancs auront bien du mal à monter. Donc moi, je commence toujours par monter mes blancs, ce qui me permet d'utiliser en fin de compte le même fouet. D'accord? Donc je mets mes jaunes sur le côté de mon poste de travail, je prends un fouet électrique parce que je suis plutôt feignant aujourd'hui et on va monter nos blancs. On commence à bien voir la marque du fouet dans les blancs, vous voyez? Ça me plaît plutôt. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vais prendre un tout petit peu de sucre de ma recette. Hein, j'avais une pesée de sucre. Je vais en prendre à peine un tiers et je vais m'arrêter 2 secondes. Je vais mettre un tiers de mon sucre dans mes blancs. Je mélange un coup comme ça et je relance. Voilà. Et là, je vais juste attendre que mon sucre fonde dans mes blancs. Et vous voyez, j'ai un beau bec d'oiseau devant mes blancs. Donc mes blancs sont montés. Je peux vérifier si je veux que j'ai plus les petits grains de sucre dedans. Ils ont bien fondu. Mes blancs sont stabilisés. Ils retomberont beaucoup moins que si je n'avais pas mis de sucre dedans. Je vais tout de suite passer à mes jaunes. Donc mes jaunes, j'ai uniquement les jaunes. Je rajoute tout le reste du sucre. Et avant de commencer à mélanger avec le côté électrique de mon batteur, je vais d'abord bien incorporer le sucre dans mes jaunes. Et là maintenant, je foisonne. Donc là, je suis en train de blanchir les jaunes. L'objectif n'est pas que mes jaunes deviennent tout blancs, mais ils vont prendre une légère couleur blanchâtre. C'est que le sucre a fondu, le jaune a commencé à cuire tout en étant émulsionné. Et ça permet en fin de compte à éviter que votre gâteau ait le goût d'œuf, tout simplement. Un petit fouet, et je vais incorporer dans mon mélange ma levure, et je vais ajouter également toute ma farine. Et je mélange l'ensemble de ma préparation. Ça va me faire une masse plutôt compacte et homogène. Hein. Pas d'inquiétude, c'est normal. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment une masse bien compacte et homogène. Hein. Alors là, on se dirait, oulala, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Alors, pas de panique, on va prendre une partie des blancs. On va commencer avec vraiment, même pas un tiers du reste de la masse. Et on va venir déjà un petit peu détendre cette première tournée de pâte de façon à ce qu'elle soit un peu plus travaillable pour incorporer le reste de nos blancs. Donc là, le but, c'est pas forcément de faire attention à ce que la pâte ne soit pas, que les blancs retombent. Ce qu'on veut surtout là, c'est que la pâte soit homogène et que je puisse la travailler. D'accord? S'ils retombent les blancs, là, les premiers, c'est pas dramatique. Voilà, là, ça me convient bien. Je vais pouvoir incorporer maintenant un tiers encore de mes blancs. Et là, maintenant, je vais commencer à y aller beaucoup plus en délicatesse. Hein. Si on a monté les blancs, c'est pas pour qu'ils retombent. Et on va récupérer le dernier tiers des blancs. Et ce dernier tiers, on va l'incorporer tout en délicatesse à la maryse maintenant.
Voilà, vous voyez là, vraiment, ça y est, j'ai une masse homogène. Voilà, là mon appareil, moi, me plaît, il est parfait. Je vais le réserver sur le côté de mon poste de travail. Pour cuire mon gâteau, moi, j'ai un moule qui est plutôt sympa. Je donnerai pas de marque, mais ce type de moule, moi, je l'affectionne particulièrement puisqu'on peut le défaire comme ceci. C'est vraiment top. Après, vous pouvez très bien utiliser une plaque de pâtisserie plate et l'étaler à la spatule, c'est possible aussi. Ce qu'il va falloir, c'est graisser et peut-être chemiser avec de la farine votre moule. Moi, le mien, c'est un revêtement anti-adhésif. Je vais juste y mettre du beurre. Mais s'il faut, sinon, après le beurre, vous mettez un peu de farine pour être certain que votre gâteau ne colle pas à la paroi. On va maintenant venir mettre notre biscuit. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas fonctionner avec la recette uniquement. C'est de regarder ce qui se passe dans votre plat. Je ne veux pas que vous dépassiez un demi-centimètre d'épaisseur. S'il vous reste de l'appareil en plus, vous prenez un autre moule et vous faites une autre portion en plus. Parce que votre gâteau, il va développer. Et quand il va avoir développé, il va faire 1 à presque 1,5 cm d'épaisseur. Il ne faut pas qu'il fasse 4 cm d'épaisseur, votre gâteau, d'accord? Donc, essayez, là, vraiment, de remplir exactement comme je viens de vous le dire. Allez, on coule notre appareil. Donc, vous voyez, je ne mets pas tout. Je vais bien en mettre déjà les 3/4. Et je vais venir doucement, sans taper mon moule. Surtout, tapez pas le moule sur la planche. Ça serait une grave erreur. Parce que, en fin de compte, en tapant le moule, vous faites retomber les blancs. Donc là, on y va doucement. Voilà. Et on prend le temps. On va répartir ça partout dans son moule. Équitablement. Et là, maintenant, j'essaye d'avoir une pâte plutôt homogène sur l'intégralité de mon moule. Je ne vais pas avoir à peine 1 mm d'un côté et 2 cm de l'autre. Voilà. Je vais pouvoir me lancer en cuisson à donc 200 degrés pendant 7 à 10 minutes, grand maximum, d'accord? Dès qu'il sera coloré, vous pourrez le sortir du four. Celui-ci, quand il est coloré, il est cuit. C'est parti, 7 minutes à 10 minutes. Pendant que notre gâteau est en train de cuire, eh bien, on va s'occuper de faire notre petite ganache passion. Alors, une ganache, c'est un temps pour temps, crème, chocolat. On fait chauffer la crème, on met le chocolat dedans et la ganache est prête une fois qu'elle a refroidi, d'accord? Eh bien, nous, on va faire le même principe, mais en remplaçant la crème par de la passion. Et on ajoutera également du beurre pour que le beurre, en refroidissant, fige un peu et durcisse un peu plus notre ganache parce qu'on en aura besoin dans notre gâteau. Donc, il nous faut de la passion, le fruit de la passion. Votre chef est passionné, mais du fruit de la passion. Il y en a qui se disent, mais j'ai la passion, chef. Oui, oui, la passion de la cuisine, mais moi, je vous parle de la passion, le fruit. Voyons. Allez, j'ai ma passion dans une casserole, mon fruit de la passion, que je vais maintenant faire chauffer. Voilà, regardez, ma passion est en ébullition. J'intègre dedans mon chocolat au lait. J'ai oublié la petite gourmandise du chef. On va prendre un fouet. C'est quand même mieux. Et on fait attention quand même de bien immerger tout le chocolat dans la passion. Alors, pour l'instant, je ne mélange pas. Ici, j'ai mon beurre, 50 grammes. Donc, je vais mettre mes petits morceaux de beurre également sur le dessus, comme ça. Et là, maintenant, je vais mélanger doucement jusqu'à ce que tous les éléments ne forment plus qu'une seule masse lisse. On va voir ce qui se passe dans notre casserole. C'est toujours la même question. Voilà, regardez, vous voyez, là, vraiment, je n'ai pas été chercher midi à 14 h. J'ai vraiment mélangé tous les ingrédients. Et regardez, vous voyez, j'ai une masse bien lisse. On va prendre la maryse sur elle, on verra bien. Vous voyez, on n'a pas quelque chose de granuleux ou autre. On a quelque chose de très lisse et on a la belle acidité du fruit de la passion. Plus votre fruit est fripé, plus il est mûr. D'accord? Souvent, quand vous voyez des fruits de la passion tout fripés, vous dites « Voilà, il n'est pas bon ». Non, c'est qu'il est très mûr, donc il va être sucré. Un saladier. Et on va venir couler notre ganache dans le saladier. On va la réserver au frais en venant la mélanger régulièrement jusqu'à complet refroidissement. Et quand elle sera complètement refroidie, elle va être beaucoup plus ferme. On va retrouver une texture, une pâte à tartiner souple. C'est parti. Mon gâteau est cuit. Alors, pas de secret, Sur le gâteau, vous embêtez pas, vous regardez le contour de votre moule. 3 mm sur les bords entre la paroi et mon gâteau. Donc déjà, ça, c'est signe qu'il commence à s'écarter des bords, il commence à être cuit. Et puis surtout, il est coloré sur le dessus. Et cette coloration, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est cuit. Ouvrir notre moule. Alors moi, je peux l'ouvrir facilement. Si vous aviez fait ça sur une plaque four,
il suffit juste de glisser votre tapis de cuisson, si vous aviez mis un tapis de cuisson en dessous, et votre gâteau viendra avec. Regardez, on a un très beau gâteau, hein, il a bien développé, hein, on a vraiment quelque chose de bien, de beau, de propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais, avec une spatule, décoller le dessous. Mais étant donné que moi j'ai graissé en plus, je suis vraiment zen. Et là, le vrai secret, hein, et ça, faut pas l'oublier, parce que sinon, vous allez vous embêter. C'est le torchon humide. C'est votre ami, c'est votre allié. Parce que là, votre gâteau, en refroidissant, il va sécher. C'est un torchon qui a été passé sous l'eau. Hein. Vraiment, il est trempé, ce torchon. Alors, je l'ai essoré, mais il n'est pas gorgé d'eau, mais il est humide. D'accord? Ça, c'est important. On va prendre notre plaque et on va venir retourner notre gâteau sur notre torchon humide. Vous voyez? Vraiment tout simple. Hein. Pas 150 tonnes de choses à faire. On va peut-être un tout petit peu le décaler pour qu'il soit centré. Voilà, c'est mon côté maniaque. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez, j'appuie un tout petit peu dessus, mais vraiment léger. Hein. Voilà. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais le rouler. Donc alors pas de panique, hein, vous allez avoir la sensation que vous allez l'abîmer. N'ayez pas de crainte, il ne va pas s'abîmer. Et je le roule, mais en laissant, vous voyez, le torchon à l'intérieur. Vraiment, hein, là, mon but, vraiment, c'est de le rouler avec le torchon. Et à quoi ça sert? Ça sert à éviter que votre gâteau sèche. Il va garder toute son humidité. Il va être superbe. Il va déjà avoir pris sa forme. Donc quand vous allez le rouler, il ne va pas se casser. Et regardez là, j'ai mon petit rouleau. Top. Avec à l'intérieur mon biscuit. Voyez. Donc là, on est très chaud. Hein. Ça, ce boudin, je vais le réserver au frais jusqu'à complet refroidissement. Ça, c'est très important. Et on se retrouvera après pour le montage. On passe au frais. Il y en a au moins pour une bonne vingtaine de minutes. A tout de suite. Notre rouleau est refroidi. Notre ganache a commencé à prendre. Vous voyez, elle a déjà une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dense. On la retravaille un tout petit peu. On la tourne comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dérouler notre biscuit. Donc, on se met sur la planche. On déroule tout doucement. Voilà. Donc là, forcément, elle va s'incurver, hein, ce petit biscuit. Hein. On l'a roulé exprès pour qu'il commence déjà à prendre la forme. Vous voyez, regardez. Là, c'est normal, il se casse un peu. Pas de panique. Ça va tenir. Voilà. Parfait. Donc, on n'oublie pas, hein, il faudra qu'on le roule dans le sens dans lequel on l'a roulé au départ. Hein. Donc, on va se le remettre dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Déjà, vous allez vérifier qu'à l'intérieur, il est bien froid. D'accord? Parce que s'il n'est pas froid, vous allez avoir des petits problèmes. Hein. Votre ganache, elle va refondre directement quand vous allez la mettre dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va prendre une cuillère et on va venir badigeonner tout l'intérieur de notre biscuit avec la ganache. Alors, on en mettra plus en bas, sur la base, d'accord? Et beaucoup moins en haut, parce qu'en roulant, ça va pousser notre ganache au fur et à mesure. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que ça déborde de partout quand on arrive en haut. Hein. En haut, j'en mets un tout petit peu. Moi, vous voyez, je mets vraiment l'équivalent d'1 millimètre. Voilà. Superbe. Et là, donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout doucement refaire rouler notre biscuit dans la ganache. Et vous voyez la ganache là, comme je vous ai dit, hein, elle est en train de tout doucement, alors exercer quand même une petite pression à l'intérieur, hein, glisser vers le bord, et l'endroit où on n'en avait pas mis, ça va se remplir. Vous voyez, et quand on arrive au bout, vous avez forcément un peu de ganache qui arrive, on prend la cuillère, on vient récupérer le surplus de ganache, on n'hésite pas. La ganache va coller l'ensemble, et là notre gâteau est roulé. Et moi, mon petit gâteau roulé, il est prêt. Donc lui, il va falloir qu'il repasse au frais pour que toute la ganache qui est à l'intérieur se solidifie, que le gâteau en lui-même se compacte un peu. Donc on va le laisser au frais maintenant, on va dire une bonne demi-heure, 1 heure. Une demi-heure pour les gourmands, 1 heure pour les plus patients. C'est parti, on se retrouve tout de suite.
Alors, je ne vous cache pas que j'ai pas été très patient. Elle est restée qu'une demi-heure. J'espère que la ganache va avoir bien prise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va parer les bords. D'accord? Ça, c'est important. Ça nous fait quelque chose de bien propre. Donc, on y va doucement. Hein. On essaye de prendre un couteau qui coupe bien. Fais attention à notre tapis de cuisson en arrivant à la fin. Parfait. Là, au milieu, moi, ce que j'aime, c'est le couper un peu en biais. Ça fera un petit peu sympa. On pourrait revenir mettre de la ganache dessus, on fait comme on veut, hein. Même d'ailleurs la ganache qu'on a mis à l'intérieur, on a pu mettre de la confiture. Vraiment, vous faites comme vous l'entendez. Hein. Moi, je l'aime bien avec une petite ganache chocolat noir, donc je vous le fais comme je l'aime. Notre biscuit, moi, je vais l'habiller le plus simplement du monde avec du sucre glace dessus. C'est simple, efficace, sans prise de tête. Ensuite, je vais prendre sur les bords mon petit biscuit et je vais venir me poser sur une plaque, je vais en mettre un dans un sens, voilà, l'autre dans l'autre sens. Ma recette est terminée. Simple, clair, net, efficace. Alors, par conscience professionnelle, je serais bien obligé de goûter ce fameux gâteau roulé. En même temps, j'ai une famille qui m'attend à la maison et je pense que je ferai des heureuses avec ce petit gâteau. Alors, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des textures, ça va être plutôt moelleux, d'accord? On aurait pu aussi poncher. Poncher, c'est imbiber le biscuit avec de l'alcool, si on veut, hein, ou un sirop, ça serait très bon aussi. Mais moi, je l'aime avec ce gâteau un peu sec, cette ganache un peu crémeuse, ou cette confiture un peu sucrée. Donc, on évitera de mettre du sucre glace si on met de la confiture dedans. Vraiment, faites-le comme vous l'entendez. La seule limite sur un gâteau roulé, c'est votre imagination. Alors, éclatez-vous, faites-vous plaisir, et soyez fous de gâteau roulé.